Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui une FAQ. Ça faisait longtemps, je pense à peu près un an, voire un peu plus d'un an, que j'avais pas fait de FAQ, donc je me suis dit pourquoi pas. Vous allez voir, les personnes qui m'ont posé des questions, il y a un peu de tout. Il y a concernant mes romans, il y a concernant Twitch et il y a concernant mes prestations. Donc c'est cool, on va brosser un peu large. Pas forcément beaucoup de questions, mais juste avec les quelques-unes que j'ai, on brosse un petit peu tous les sujets, donc ça c'est cool. C'est donc parti. Je crois que je les ai dans le désordre, mais c'est pas grave. Avec quel personnage tu pourrais être BFF dans la vraie vie? Et vu les autres questions que cette personne avait mis, je pense que c'est quel personnage de mes romans, je crois, mais dans tous les cas je vais répondre ça. Avec quel personnage je pourrais être BFF dans la vraie vie? Faut savoir que déjà je suis pas quelqu'un de très sociable, donc BFF, franchement c'est une très bonne question. Peut-être Elia de mon projet fantastique, qui me ressemble pas mal. En fait je pense que ça va être les personnages qui me ressemblent un peu, très concrètement. Parce que... Ouais, Elia... Je réfléchis. Ouais, non, je pense que c'est le personnage qui me vient en tête là et qui me paraît le plus cohérent. Elia du projet fantastique slash Halloween. Parce qu'elle me ressemble vachement et qu'on est un peu dans le même type de caractère, etc. Ensuite, à quand une romantassie avec des sirènes? Je force pas du tout. À quand? Et bah, à quand ça me viendra en tête? Je fonctionne beaucoup aux idées qui popent dans ma tête, mais je pense comme beaucoup d'autres auteurs et autrices. Donc le jour où une idée inclut des sirènes, je l'écrirai. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Hors scène de déclaration, et c'est bien de le préciser, quelle scène tu préfères, tous tes romans confondus? C'est super dur. Vraiment super dur. Puisque je commence déjà à avoir un petit lot de romans écrits, quand même. Franchement, j'essaye de faire le point. Je pense que ça va être dans l'un des derniers parce que c'est sans doute ce qu'il y a de mieux en termes de style et d'écriture, parce que c'est les meilleurs normalement que j'ai pu faire. Une couronne de soleil et un baiser de lune, il y a beaucoup de scènes cool. Le projet Halloween, il y en a quelques-unes qui sont cool aussi. Non mais c'est trop dur comme choix. Je suis pas sûre qu'il y en ait une que je préfère plus qu'une autre parce que là, il n'y a rien qui me pop en tête directement. Mais il y en a tellement que j'apprécie, genre dans le projet Romantasy Dragon, il y a la scène où Rhéan découvre le dragon, qui est en fait la princesse. Dans Une couronne de soleil et un baiser de lune, par exemple, ce qui me vient, c'est la découverte de l'astrolabe par Sirena, la structure magique qui régit le jour et la nuit. Donc elle découvre un des mages qui la met en route. Je trouve que cette scène elle est trop cool aussi. Le projet Halloween, il y a une scène aussi que j'aime beaucoup où on découvre, et c'est pour ça que là je vais pas pouvoir aller trop dans les détails, où on découvre un des nouveaux pouvoirs d'Elia, et cette scène j'ai trop aimé l'écrire. Il y a plein de petites scènes comme ça que j'aime beaucoup et je suis pas sûre d'en avoir une qui est au-dessus des autres, genre je les aime toutes de manière équivalente je pense, donc c'est trop dur de choisir. Je peux pas en choisir qu'une, je peux pas. Si le but c'était que j'en choisisse qu'une, je ne peux pas. Pourcentage de survie dans la vie de Sirena pendant 10 minutes. Donc Sirena, je remets en contexte, c'est l'héroïne de Une couronne de soleil et un baiser de lune, et on va dire qu'elle a pas une vie facile. Donc pourcentage de survie pendant 10 minutes dans sa vie à elle, ça dépend de si on est débrouillard ou pas. Mais concrètement ça vole pas haut. Je suis très nulle en maths, mais ça dépend. Dans sa vie avant sa mission, qui est l'intrigue du tome 1, ou pendant. Parce que avant, selon l'émission, on peut peut-être monter à 30-40%, peut-être. Pendant, le pourcentage réduit très fortement. On est plus sur du 10-15%, je dirais, peut-être. C'est très dur comme question, mais j'aime bien. Le personnage que je déteste le plus et le personnage que j'aime le plus. Pareil, je reste dans l'optique que c'est dans mes romans.
puisqu'il y a une des questions qui est tournée comme ça, donc je continue comme ça. C'est trop dur. Le personnage que j'aime le plus, je vais pas pouvoir choisir, je les aime tous. Enfin, je les aime tous, donc ceux que j'aime bien. Celui que je déteste le plus, je suis pas sûre qu'il y en ait un que je déteste totalement, parce que même les méchants, j'aime quand même bien les écrire, enfin, ils ont quelque chose toujours d'intéressant. Mais je pense que quand même niveau personnage que j'aime le moins, ça va potentiellement être dans du coup le projet Halloween, le projet fantastique, où j'ai quand même fait des méchants. Donc Mavros et Léonidas, ils en tiennent une belle couche. Donc si je dois en choisir, ce serait peut-être eux. Ouais. Et que j'aime le plus, c'est là que ça se complique. Parce que... Non, c'est pas possible, je peux pas choisir. Je peux vraiment pas choisir, c'est trop dur. Trop dur. Non, je peux pas choisir. Je suis désolée, je vais vous décevoir sur ce coup-là, mais je peux pas choisir, c'est trop compliqué. Team Eiran ou Orion. Donc, pour remettre aussi en contexte, Eiran, du coup, c'est le personnage principal dans Une couronne de soleil et un baiser de lune, et Orion, c'est dans celui Projet Fantastique / Halloween. C'est vachement dur. D'une certaine manière, en plus, ils ont certaines similarités, certains comportements vraiment pépites. Allez, parce qu'en plus, j'ai beaucoup aimé certaines thématiques que j'ai travaillées avec lui. Je vais dire Team Orion. Mais à contre-cœur, parce que je suis aussi Team Eiran au fond. Et encore, Réan aussi, dans la romance Tessie Dragon, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Ensuite, donc là c'est terminé pour les questions écriture. On passe plutôt sur les thématiques Twitch. Avec la question, as-tu envie de faire des lives sur des jeux vidéo ou faire différents types de lives? Déjà, alors ça dépend ce qu'on appelle différents types de lives. Techniquement, je fais déjà différents types de lives dans le sens où je fais 1 à 2 cowork par semaine. Je fais un atelier d'écriture toutes les 2 semaines, un live lecture commune qui se transforme un peu en Read With Me et Work With Me un dimanche sur 2. Et récemment aussi j'ai ajouté les live blabla où je lance une thématique qui m'aura été potentiellement soumise par Google Form ou que j'ai pondu de ma tête. Et on blablate, même si on dérive largement 99% du temps de la thématique, c'est pas grave, c'est aussi l'objectif, c'est qu'on parle un peu de tout. Et la thématique elle est là que pour vraiment lancer le live, lancer la discussion. Donc, et celui-là je le fais une fois par mois. Donc j'ai déjà ces différents types de live. Après, je suis pas fermée à faire d'autres types de live. La seule contrainte étant que j'en fais déjà pas mal. Et je mets des guillemets parce que c'est pas mal par rapport à mon propre rythme de vie, à ma propre réserve énergétique. Déjà pas forcément folle de fou. Sachant que j'ai un travail alimentaire plus un travail freelance, on va dire. Je compte l'écriture et l'auto-entreprise dedans. Donc voilà. Et sachant que pour l'instant, en termes de passage sur mes lives, on n'est pas non plus sur quelque chose de waouh. Ce qui fait que du coup, c'est pas toujours évident pour moi de me lancer dans des nouveaux type de live parce que je me dis il y a déjà pas beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont présents au live, et donc prendre le risque de me rajouter entre guillemets cette contrainte en termes de temps et d'énergie, c'est pas toujours évident parce que s'il y a personne au rendez-vous et que je prends de mon temps et de mon énergie pour le mettre en place, voilà. Et mais en soi je suis pas fermée à l'idée. Et par rapport, je reviens à la première partie de la question. Par rapport au jeu, faut savoir que je suis pas une grande gameuse, pas du tout. Je m'y connais très peu et je joue principalement sur Switch. Le problème étant, c'est que comme je joue sur Switch, je ne sais pas trop comment je pourrais mettre ça en live. Je crois qu'il y a des moyens de mettre l'écran de la Switch sur le live avec, je crois, peut-être des câbles annexes. Il faudrait que je me renseigne. Il faudrait que je demande à mes frères. Mais
Mais le petit risque, c'est que comme je suis pas une grande gameuse, bah déjà je sais pas si je vais réussir à interagir correctement et à rendre le live intéressant sur un jeu, déjà. Et le deuxième risque, c'est que j'ai beaucoup de phases en fait. Et il y a des phases où je vais pas du tout jouer. Et donc du coup, ça pourrait être compliqué de me dire que je vais live un jeu ou quoi que ce soit. Après, s'il y a des personnes qui sont intéressées potentiellement parce que je peux jouer, sachant que c'est pas voilà, des jeux... Je pense pas que ce soit des jeux hyper courants sur Twitch. Mais je suis pas fermée à l'idée. En vrai, s'il y a des personnes que ça peut intéresser, à réfléchir. Mais je sais pas du coup si je pourrais garder tous les lives que je fais déjà. En fait, en rajouter. J'ai peur que ça finisse par m'épuiser. Et donc du coup, c'est pour ça que quand j'en rajoute, c'est vraiment assez rare. C'est pas forcément parce que je veux pas en rajouter, mais c'est plus parce que j'ai peur de me fatiguer. Voilà. Et on passe sur la dernière question qui est plus de l'ordre de l'auto-entreprise. Tu pourrais nous donner des tips sur comment te contacter, expliquer au mieux nos besoins pour te contacter pour des prestations avec ton entreprise. Avec grand plaisir. Donc, déjà sur le moyen de me contacter, on va commencer par là. Vous pouvez me faire une demande de devis directement sur mon site internet. Mais je suis quand même aussi ouverte aux demandes éventuellement sur Instagram, TikTok, sur les réseaux sociaux où je suis, on va dire. Parce qu'on peut déjà, dans un premier temps, je peux déjà vous renseigner sur les éléments essentiels sur le réseau social où on discute. Puis après, on peut passer par mail pour officialiser les choses. Voilà. Donc je suis assez ouverte sur le moyen, on va dire. Ensuite, sur expliquer au mieux nos besoins. Déjà, ce que je vous conseillerais, c'est... Parce que par exemple, que ce soit en correction et en bêta lecture, j'ai deux types de... Ça fait 4. J'ai deux types de prestations pour chacune des deux. Donc, je pense que dans un premier temps, je vous conseillerais d'aller voir sur mon site la prestation qui vous intéresserait le plus. Si vous arrivez à choisir. Donc, dans le cas où vous avez choisi, je vous conseille de me dire, bah, je serais intéressée par cette prestation. Elles ont des petits noms, mes prestations. Par cette prestation. Ensuite, dans l'idéal, il me faudrait le genre de votre roman, enfin roman ou livre, parce que ça peut être autre qu'un roman. Mais voilà, le genre, le type de livre que vous me soumettez. S'il y a éventuellement des trigger warnings, si c'est une saga, si c'est un one shot, si c'est une duologie, vraiment tout le contexte qui va un peu avec votre roman et qui va déjà un peu me donner une idée de voilà, ce que vous allez m'envoyer. C'est presque plus pour ma curiosité personnelle, sauf le côté saga, duologie, etc. Parce que ça peut m'aider en bêta lecture. Donc voilà, le contexte de votre roman, de votre livre. Mais de toute façon, si vous ne mettez pas tout dans le premier contact, que ce soit réseaux sociaux ou mail, si vous ne me mettez pas tout, en général, je vais vous renvoyer un mail en vous redemandant des précisions. Donc, le contexte de votre roman, éventuellement aussi, et ça, je me le suis dit hier quand j'ai reçu une demande, me préciser un peu l'objectif avec votre livre. Si vous voulez l'auto-publier, l'éditer en maison d'édition, enfin l'envoyer en maison d'édition, ou ne rien en faire aussi, ou le publier gratuitement en ligne, ou je ne sais quoi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de le savoir. Il me faut soit le nombre de mots, si c'est une bêta lecture ou une alpha lecture. Bah alpha lecture, vous ne savez pas forcément, mais voilà. Le nombre de mots éventuellement de votre roman, ou pour une correction, le nombre de caractères, espace comprise. Voilà, parce que notamment le nombre de mots et ou le nombre de caractères, ça va me permettre d'établir le devis. Ensuite, il ne faut pas hésiter à me dire si c'est un délai serré ou pas. Évidemment, je fais en fonction des disponibilités, mais on peut voir.
Et puis, alors quand c'est pour une correction, il n'y a pas forcément d'attente particulière de votre côté, c'est une correction. Mais éventuellement, vous pouvez me dire si vous voulez que j'axe un peu plus mon attention sur les répétitions, sur les tics de langage, éventuellement. Mais sinon, normalement, une correction, c'est assez basique. Il n'y a pas... Voilà. Si c'est pour une bêta lecture, vous pouvez éventuellement me donner des axes de travail. En soi, moi, en tant que bêta lectrice, je vais de toute façon analyser tout. L'intrigue, le scénario, la forme un petit peu, je vais vous aider stylistiquement parlant, les personnages, l'univers, les intrigues, qu'est-ce que j'oublie? Enfin, voilà, je vais vraiment tout analyser. Mais si par exemple vous me dites mon petit défaut c'est la psychologie des personnages, est-ce que tu peux avoir un travail plus approfondi sur cette phase-là très précise du roman, parce que vraiment je sais que c'est la galère à chaque fois sur cette partie-là. Voilà. Vous pouvez éventuellement me donner des points d'insistance à avoir pendant la bêta lecture. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne sais pas. Mais globalement, voilà. C'est un peu fouillé, il y a beaucoup de choses. Mais il faut savoir que vous pouvez très bien m'envoyer une demande en me disant « Je veux une bêta lecture ». Et ensuite, moi je vais de toute façon vous aiguiller avec mes questions. Selon ce dont vous avez besoin, quel est votre objectif derrière la bêta lecture, votre délai, etc. On peut tout ajuster en fonction de ce que vous voulez aussi. Vous pouvez ne pas savoir laquelle des deux prestations vous voulez choisir, et en fonction de votre délai, de votre manuscrit, de ce que vous voulez faire, si c'est la première bêta lecture, la deuxième bêta lecture, si c'est la première correction, la deuxième correction, et moi avec tous ces éléments-là, à force de vous questionner, je vais vous conseiller l'une ou l'autre des prestations par exemple, où on va juste ensemble se mettre d'accord sur les points sur lesquels on va travailler. J'espère que ça répondra à la question, c'est tellement vaste et c'est tellement dur à décrire précisément parce qu'il y a tellement de cas différents. Donc voilà, moi ce que je dirais c'est contactez-moi en me disant le type au moins de prestation, correction, bêta lecture, alpha lecture, votre roman et ce que vous aimeriez en faire, est-ce que éventuellement ce qui vous bloque ou pourquoi vous me demandez cette prestation là, et ensuite on va fouiller ensemble, on va éclaircir ensemble, on va aiguiser tout ça. Je dirais voilà, limite c'est le plus simple parce que sinon je sais que ça fait beaucoup d'informations auxquelles il faut penser à ajouter dans le mail, dans la prise de contact et tout. Ça fait beaucoup. Et moi je l'essaie parce que c'est moi qui vais derrière faire le travail. Mais quand on est auteur, bah, c'est pas forcément, ça coûte pas forcément de source. Et même moi des fois, en tant que bêta lectrice, correctrice, des fois quand j'aiguille justement l'auteur qui me contacte par mail, des fois ça m'arrive de repenser un truc en me disant au fait je t'ai pas demandé, c'est une duologie ou un one shot. Voilà. Donc faut pas s'inquiéter s'il manque des infos, si vous n'arrivez pas à exprimer totalement vos besoins, je vais vous questionner, je vais vous poser des questions, on va vraiment faire entre guillemets l'état des lieux de ce dont vous avez besoin via cette prestation. Voilà. J'espère que c'est suffisamment clair. Si besoin, je peux éventuellement faire une vidéo peut-être à part entière sur le sujet. Peut-être. Ça peut être une bonne idée. Si jamais ce serait quelque chose qui vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je peux essayer de voir pour faire un peu un listing plus propre de ce que vous pouvez me donner comme information dès le premier mail, dès la première prise de contact pour une prestation avec moi. Mais voilà, là comme ça, ce qui m'est venu, c'est ça. C'est tout du coup pour cette petite FAQ. Bon, voilà, il n'y avait pas 36 000 questions. J'espère que les réponses vous auront satisfaites. N'hésitez pas si vous avez d'autres interrogations, si vous voulez du coup une vidéo plus précise sur comment me demander une prestation. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!